Nuire à la bêtise. Comment on peut nuire à la bêtise? Est-ce qu'on doit nuire à la bêtise? Est-ce qu'on peut nuire à la bêtise? Il est complexe et parfois contre-productif de chercher à y nuire, car on définit souvent la bêtise par un manque d'intelligence ou de jugement. Mais on peut aussi très bien faire une action maladroite ou dire une maladresse. Dire une bêtise. Alors, de quelle bêtise on parle? Des comportements insensés ou des discours dénués de sens? Parce que souvent la bêtise, c'est quand on veut avoir raison. On veut prouver son point de vue. Et lorsque la réalité n'est pas d'accord avec nous, on s'accroche à son opinion, quitte à la déformer. Donc vouloir nuire à la bêtise, c'est parfois aussi prendre le risque de tomber dedans. Car la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des bêtises est bien supérieure à celle requise pour les produire. Ça s'appelle la loi de Brandolini. Donc plutôt que de chercher à nuire à la bêtise, généralement il vaut mieux exposer des faits réels. Car quand il y a une faille dans une réflexion, il vaut mieux parfois fermer une porte plutôt que de construire un mur. Ça laisse la possibilité à l'autre de revenir à la raison, et à ceux qui nous écoutent de ne pas tomber dans la même bêtise. Car quelqu'un qui est fou, vous ne pourrez jamais le raisonner. Mais vous pouvez tenter de limiter le nombre de personnes qu'ils deviendront. Et si vous ne savez toujours pas si ce que vous entendez est une bêtise, appliquez le rasoir de Hanlon. Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. On dit Hanlon ou Hanlon? J'ai pas envie de dire une bêtise qui pourrait me nuire quand même.